Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 32 555 000 francs CFA, c'est la dotation à mettre à la disposition du ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État par le ministre des Finances aux fins de couvrir les frais relatifs à la mission spéciale d'audit des fonds relatifs à la lutte contre Covid-19. Longtemps réclamé par une certaine opinion, mais porté devant les feux des projecteurs par le député social-démocratique Front, Vouri-Est Jean-Michel Ninche, l'audit des fonds, soit plus de 50 milliards de francs CFA, par cet élu, doit être mis à la disposition du ministère de la Santé publique, devra faire la lumière sur les soupçons de prise illégale d'intérêts, de conflit d'intérêts, de corruption, de détournement de deniers publics. Le député Jean-Michel Ninche, pour mémoire, vient d'opposer une fin de non-recevoir à une invitation du ministre de la Santé publique le conviant lundi 28 décembre 2020 à une rencontre à Yaoundé sur l'évaluation épidémiologique et clinique de la gestion de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Fonds relatifs au Covid-19, enfin l'audit. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Xavier Belémé. Bonsoir. Bonsoir mon cher Séjalin. Bienvenue. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce soir en nous invitant à votre précieuse émission. Bonsoir à tous les co-panélistes et à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les Camerounais et surtout joyeux Noël. Donc meilleurs vœux par anticipation parce qu'on n'a pas la certitude et l'assurance que nous serons encore là d'ici la fin de l'année. J'en profite pour saluer les populations de PK8 à PK12, celles des Eka, celles de Bokito et une amie à Bamenda. Oui. C'est le connaître. Maître Ali, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours avec le même plaisir que je retrouve votre plateau, qui est le plateau le plus suivi du Cameroun. Et je voudrais, avec votre permission, adresser mes vœux les meilleurs à tous mes camarades qui sont injustement emprisonnés dans les geôles de M. Biya, particulièrement à notre premier vice-président, Mamadou Mota, qui nous suit à cet instant. Ok, merci. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alain. Je suis très heureux d'être à nouveau ici. Je viens de faire 48 heures dans la ville de Bafoussam. Bafoussam ? Oui, et j'ai trouvé une ville qui a toute la voirie municipale entièrement refaite. Oui. C'était extraordinaire. Et donc vous saluez comme ça le maire. C'est l'occasion pour moi le maire de la ville d'inviter les populations de Bafoussam. Oui. Inviter les populations de Bafoussam, inviter les populations de la région de l'Ouest à s'aligner véritablement derrière le président Paul Biya, qui vient de mettre un accent particulier dans cette région et dans cette ville de Bafoussam. Seulement à Bafoussam? Là où il était. Oui, j'étais à Bafoussam 48 ans. Ok. Ah, vous voulez savoir si je n'ai pas prolongé sur Bamenda? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Parce que pour arriver à Bafoussam, il y a d'autres petites villes. Hein. Pour arriver à Bamenda encore. Non, et puis, vous voyez, il y a Bandjoun et tout parce ça. Parce que j'ai fait Douala Bafoussam, Bafoussam Yaoundé. Oui. Et même la route de Bafoussam Yaoundé. Elle est en train d'être. Jusqu'où? Jusqu'au Bala, c'est jusqu'où? Non, je crois qu'elle va rejoindre celle qui arrive déjà au niveau de Bafia. Oui. Je crois que d'ici à ce qui est la Cannes,
prochainement, la ville de Bafoussam sera véritablement une véritable métropole. Je n'avais pas vu autant d'engouement, de développement dans une ville comme ce que j'ai vu les pouvoirs publics faire dans la ville de Bafoussam. Okay. C'est vraiment, le peuple de l'Ouest doit vraiment se mettre derrière le président Paul Biya. Ok, Xavier Belémé, je commence par vous. Vous êtes du Social Democratic Front, c'est bien cela? Exact. Voilà, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans une correspondance au ministre des Finances, une correspondance en date du 15 décembre dernier, instruit à ce dernier de mettre à disposition du ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État une somme de 32 millions, je l'ai dit, 32 millions 555 000 pour couvrir les frais relatifs à la mission spéciale d'audit des fonds Covid-19. Pour vous, et plus particulièrement pour les députés SDF, c'est une victoire? Non, on ne le prend pas ici, mais sinon que le chef de l'État, à travers le secrétaire général de la République, reconnaît à l'honorable Nietzsche d'avoir touché exactement le point qu'il fallait en dénonçant cette mafia à la sicilienne où un ministre de la République peut se comporter comme s'il était au-dessus de toutes les institutions. Et le chef d'État a mis tapé parce que le chef d'État agit à travers son RGPR, a donc instruit au ministre délégué à la présidence de la République de pouvoir engager une mission de contrôle sur ce scandale qui est extrêmement grave et que si on était dans un état normal, ça ferait tomber 10 fois un gouvernement. Et voilà, on ne va pas dire qu'on a eu raison, mais parce que si vous le savez, la crise sanitaire Covid-19 est une crise qui a décimé beaucoup de gens. Et on ne peut pas tolérer qu'un individu puisse de manière ostentatoire se sucrer allègrement sur la misère des citoyens camerounais déjà qui ont des difficultés énormes pour pouvoir joindre debout. 50 milliards comme ça aussi facilement siphonner les caisses de l'État, ça ne peut pas passer impuni. Et il faudra qu'on détermine à travers une enquête. Déjà, ces ministres a refusé de se soumettre à l'exigence constitutionnelle parce qu'il a été interpellé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche depuis le mois de juin pour venir devant la représentation nationale. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux citoyens camerounais à travers l'Assemblée. Les députés sont les représentants du peuple. Comment il a utilisé, parce qu'il y a des soupçons très lourds. Mais là, il a préféré inviter Jean-Michel Nietzsche lundi à Yaoundé. Non, ça c'est une diversion. Comment ça? C'est une diversion sous couvert d'une sorte de corruption morale. Et pour pouvoir... le député Nietzsche l'a interpellé devant l'Assemblée nationale, qui vient de toute la République, qui vient de s'expliquer publiquement devant les citoyens. L'honorable Nietzsche lui a jamais demandé une rencontre en privé pour qu'ils s'entretiennent sur des questions aussi importantes qui engagent la vie des Camerounais, tous les Camerounais, et qu'ils aillent s'entretenir dans un bureau comme au ministère de la Santé. Il est question de venir à la représentation nationale répondre à cette interpellation, chiffre à l'appui avec des factures, des éléments probants qui peuvent établir gravement sa culpabilité. Maintenant, c'est un soupçon, mais qui vient de démontrer que c'est faux. Il n'a pas eu cette occasion. D'abord, à la session du mois de juin, il n'est pas venu. Et la dernière session du mois de novembre, pareil, ça veut dire que ce ministre est au-dessus de la Constitution de la République. Il défie tout le monde. Il défie non seulement les institutions de l'État, il défie même le chef de l'État qui l'a nommé. Parce que le président de la République, lui-même en premier, est très respectueux des lois qui gouvernent la République. Et donc, on ne peut pas comprendre que son mandataire puisse se comporter de la sorte où il ne veut pas respecter la Constitution de la République. Et l'honorable Nietzsche agit là dans le cadre du respect des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution de la République du Cameroun. Donc, contrôler l'action du gouvernement. Il n'a pas demandé d'aller enquêter au niveau du ministère de la Santé. Si c'était une enquête, l'Assemblée nationale aurait nommé une commission d'enquête et ensuite, dans cette commission, on peut donc se déporter au niveau du ministère pour aller enquêter. Il a été interpellé en public et qu'il répond publiquement. Ok. Voilà. Serge Gauthier Onanina, pour vous, cet audit, il est le bienvenu? Bien sûr. Moi, je voudrais féliciter l'honorable Nietzsche pour cette démarche qu'il a engagée. D'abord parce qu'il est là, en plein dans les missions d'un parlementaire, d'un député.
les députés ont deux missions principales, c'est contrôler l'action du gouvernement et puis voter les lois. Ce sont leurs deux missions principales. Le reste, le lobbying et autres, relève des missions de couloir. Donc on a là un député qui a non seulement décelé de son point de vue qu'il y avait un ensemble de malversations à mettre à nu, mais moi je voudrais dire que cette démarche devrait inspirer beaucoup de députés. Parce que ce courage et cette insistance que d'autres peuvent assimiler à du harcèlement de l'honorable Nietzsche, si on le faisait, on faisait de la même façon à beaucoup de ministres. On a des marchés publics, dans les travaux publics où les routes ne sont pas bien faites, les ponts ne sont pas bien réalisés, les gens se plaignent, beaucoup d'autres ministères connaissent ces problèmes. Si on avait donc 4, 5, 6, 10 députés dans l'opposition qui s'intéressaient au bilan, aux actions de beaucoup de ministres dans cette République, je vous assure, Serge Alain, il ne se permettrait pas n'importe quelle liberté. Donc, c'est la raison pour laquelle je salue déjà cette sortie. Je voudrais également dire ici qu'on est en plein, et l'honorable Nietzsche, sans être son communicant, met en évidence ici ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il rappelle à ses membres du gouvernement, notamment à l'exécutif du Cameroun, que dans tous les cas, que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans un régime dit démocratique dans lequel 3 pouvoirs constitutionnels doivent fonctionner de façon égalitaire. Il n'y a pas une supériorité d'un pouvoir sur un autre. C'est vrai, c'était une question orale. Et ce n'était pas une enquête. Donc dans la question orale, il va venir se défendre. Mais tant qu'il n'y a pas de chiffres, si vous n'avez pas le document, puisqu'il est devant le pupitre, il ne remettra pas les documents à l'honorable. Donc il n'y aura pas la possibilité de vérifier de fait ces déclarations. Et c'est pour ça que l'enquête est importante par la suite. Donc c'est vrai que c'était une question orale, mais il fallait quand même que le ministre il soit rappelé à l'ordre en indiquant que monsieur, le rôle du Parlement, c'est de voter la loi qui vous facilite d'abord tout le travail, qui vous autorise à le faire, qui vous facilite à le faire, mais c'est également de venir lui rendre compte à ce Parlement parce qu'il parle au nom du peuple. Il représente le peuple camerounais. Moi, je voudrais donc évoquer quelques chiffres. Il y a eu une phase, il y a 50 milliards qui sont en jeu, mais il y a une phase de 20 milliards 204 millions 325 314 francs qui avaient été, entre guillemets, justifiés. C'est bien. Moi, je dis, dans les justificatifs, on nous a dit qu'on a acquis 300 lits de réanimation, 2500 lits d'hospitalisation avec matelas. Nous avons 58 départements. Serge Alain, je n'ai pas besoin d'indiquer et de rappeler aux Camerounais que notre système de santé est précaire. Et que donc, en plus de justifier les milliards, on doit justifier la destination de l'utilisation et de l'usage de toutes les acquisitions qui ont été faites. Est-ce que c'était des locations ou c'était des acquisitions définitives? Si ce sont des acquisitions définitives, quel usage, quel destination, où est-ce que ça a été fait? Première des choses, premier chiffre. Deuxième chiffre, parce qu'il faut que notre système de santé soit relevé. S'il a l'infrastructure, on sera tous contents. Hein? Nous, on a des amis communs qui sont décédés parce qu'il y avait la réanimation était catastrophique. Si on prend les 300 lits, on les divise par seulement 10 hôpitaux régionaux. Il y a des régions qui n'ont pas d'hôpital régional, mais il y a d'autres, des grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, qui ont plusieurs hôpitaux de haut niveau. 30 lits en réanimation, c'est une capacité d'accueil assez intéressante. Donc on a besoin de voir la destination de là. Et là, je dis aux gens, faites gaffe. J'ai besoin de dire aux gens, à nos jours, on a dit communication, on a reparti 358 967 000 francs en 5 mois pour la communication visuelle et tout et tout. Equinox n'avait rien reçu apparemment parce qu'on en avait discuté ici. Je voudrais donc rappeler à nos confrères journalistes qui ont les médias dans la poche et dans les valises et les mallettes de faire gaffe parce que c'est le moment, ce sera le moment. Les titres des journaux qui n'existent que de nom, c'est maintenant qu'il va falloir venir justifier cet argent parce que l'heure de la vérité a commencé à sonner. Je voudrais également citer les autorités administratives. Vous savez que je m'étais posé la question de savoir ici, pourquoi on donnait 267 millions à des gouverneurs et à des préfets alors qu'ils ne font normalement que leur travail. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas infirmiers.
pour aller seulement vérifier dans un hôpital là à côté qu'un travail se fait sur la Covid, on a sorti 267 millions de l'argent du contribuable. Il va falloir qu'ils justifient ça, alors qu'ils ont des cartons du budget de carburant. Et enfin, je voudrais également, et Serge Alain, voilà là où ça va aussi devenir intéressant. Beaucoup de délégués régionaux ont reçu de l'argent pour gérer la Covid dans les districts de santé. D'abord à leur niveau, mais également, il y a des districts de santé où rien n'a été fait. Et c'est là où ce sera intéressant que les gens nous montrent ce qu'ils ont effectivement fait avec l'argent. Il s'agit de 649 millions de francs CFA. Ok. Joseph René Mboutouzé, voilà, l'audit, il est annoncé pour, suite à l'interpellation du ministre, du député Jean-Michel Ninche. Et comme a dit Serge Gauthier Onanina, il est dans son rôle, interpeller le gouvernement, mais ce n'est pas la première fois que le député Ninche interpelle ainsi un certain membre du gouvernement. Pourquoi seulement pour le cas de la gestion des fonds Covid? Pourquoi ça a semblé marcher? Enfin... C'est-à-dire que le scandale était déjà... Ça va atteindre une autre proportion. Pourquoi forcément un audit pour les fonds Covid? Enfin, ça n'engage que ceux qui pensent ici que c'est une victoire de l'honorable Nietzsche. Ça les engage, hein. Bon, c'est vrai que ce député, que je ne connais pas très bien, mais j'ai lu partout ailleurs que c'est un député très tribaliste. C'est ce que j'ai lu, hein. On a lu dans les réseaux sociaux qui s'est... que vous ne le connaissez pas. Oui, je dis, je voudrais seulement m'arrêter sur ce que j'ai lu de lui. Tout comme les gens ont dû lire beaucoup de choses de moi ces derniers temps. Mais ce que moi j'ai lu concernant ce député, c'est que c'est un député très tribaliste qui s'est acharné sur un jeune ministre, tout simplement parce qu'il y a une grande distance sociologique entre eux, et qu'il, au même moment, il protège certains ministres qui sont de son département, de son village, qui sont aussi cités de façon abondante dans des scandales, notamment pour ce qui concerne les travaux publics. C'est ce que la toile ça semble nous indiquer toute cette semaine. Alors, il faut regarder sur le plan du dilemme éthique. Est-ce que ce député a une vision sélective des problèmes de gouvernance au Cameroun? Les gens se posent des questions. Pourquoi commencer par le ministre Manaouda, alors qu'il y a des scandales, semble-t-il, sur des tronçons de route et d'autres choses dans des travaux publics qui ont semblé concerner son frère du village? C'est ce que les gens, c'est des interrogations que les gens font sur les réseaux sociaux. Ce que je dis là ne m'engage pas, je fais juste un compte rendu des... Donc il semble donc que c'est un monsieur, ce député, et puis si il est établi que ce député est donc tribaliste, il sera donc disqualifié pour pouvoir être une autorité morale quelconque et de pouvoir penser, parler au nom de l'Assemblée nationale. Il n'est que député. Je ne pense pas qu'il ait une fonction officielle pour penser qu'il peut interpeller un ministre de venir s'expliquer devant lui. Bon, il peut le faire, mais il n'a aucune force de coercition, lui, pour demander au ministre de venir s'expliquer devant lui. J'ai lu deux correspondances. Devant lui, devant la représentation nationale. Oui, mais je ne pense pas qu'il est parmi ceux qui inscrivent l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Moi, je ne pense pas. Hein. Bon, voilà. J'ai aussi lu deux correspondances, toujours dans les réseaux sociaux. Oui. Une correspondance où le ministre l'invitait à venir assister à une réunion. Lundi 28. Lundi 28. Et sa réponse tonitruante, qui a fait tellement de boucans. Vous savez, ce monsieur qui s'est souvent manifesté de façon grossière. Il me souvient qu'en 2018, il a marché sur les effigies du RDPC, notre pagne. Il a marché dessus, il a piétiné. Donc, il s'est distingué de façon régulière, de façon barbare, et qui, en plus, a un zeste de tribalisme. Je dis que ce député n'est pas, pour moi, un exemple. Parce que
l'État a prévu tous les moyens de contrôle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, d'où sortir que lorsque l'État met en branle un mécanisme de contrôle prévu par la loi, ça devient une affaire d'un député tribaliste. D'où sort-il? Vous pouvez vous imaginer combien d'émissions de ce genre qui sont instruites tous les jours par le président de la République. Il y a des centaines et des centaines. Je pense même que le personnel du contrôle supérieur de l'État est débordé. Il fallait déjà vous renseigner combien d'émissions en cours le contrôle supérieur de l'État a. Vous croyez que le président de la République est là pour s'amuser avec la fortune publique? Encore que, lors du dernier congrès du RDPC, il a dit que les voleurs à col blanc vont rendre gorge. Et vous savez que depuis cette période, il y a une lutte intensive et intensifiée que le président de la République a décidé de mener contre tous ceux qui sont soupçonnés, je dis bien soupçonnés, de malgouvernance qui peut affecter les fonds souverains du peuple camerounais. Alors, au lieu d'applaudir le président Paul Biya, qui encadre son gouvernement dans le sens de la meilleure gouvernance, les gens viennent s'asseoir et parlent d'un pseudo-député. Mais je Non, pense pourquoi que, pseudo? je pense Non. que- Non, je vous en prie, je vous en prie. Je pense que Pourquoi- M. Mboutou, c'est un élu, parle c'est un élu. Je non. pense que M. Non, Mboutou, Mais je dis que cet élu n'est pas, Voilà, c'est un élu. un exemple pour moi. Non, vous n'allez Voilà. pas... Non. Cet Vous n'allez élu- pas dire pseudo, non. Bon, oui, devant ce... Voilà. il a son troisième mandat, M. Mboutou, je vous rappelle. Devant ce J'ai l'impression député- que vous parlez des choses que vous ne devant ce maîtrisez pas. député- Je comprends pourquoi on vous a affecté à Bamenda, Non, on là vous a n'est pas déchargé de vos fonctions. là n'est pas à le CNPN. problème. Parce que Non, regardez je vous votre en prie. communication. Oui, lui-même, j'ai lu aussi dans Facebook qu'il a été déchargé de ses fonctions, comme il a lu dans Facebook que l'honorable Nunché est tribaliste. Moi, je suis du centre. Je suis l'un des meilleurs collaborateurs, je suis le plus proche collaborateur de l'honorable Nunché qui est Bamili, je suis Yambassa de Bokito. Alors, parlez on a- d'un tribalisme, monsieur est-ce que vous Mboutou, pouvez- est-ce parlez que des vous choses laissez- que vous vous pouvez me maîtrisez. laisser Ne parlez pas terminer. des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez me laisser Je terminer. vous laisse, essayez de vous arrêter, mais débattez sur des questions réelles. Mais vous êtes ridicule. Restons sur l'audit. Restons sur l'audit. Vous savez, Je vous en lui et prie. moi, on s'est déjà croisés ailleurs. Ah bon? Oui, et il s'est toujours comporté comme ça. Pareil, vous êtes Vous toujours voyez, comporté donc, ici. donc moi je dis, vous voulez faire dans Oui, Moi, allez-y je- rapidement. Il y a moi, je dis- Maître Ali qui doit prendre la parole on a aussi. invité, le ministre a invité ce député lundi Oui. pour qu'il aille d'abord savoir même qui doit être fait sur le plan épistémologique par rapport à la lutte contre le Covid. Parce que vous ne pouvez même pas aller sur des dépenses si vous ne connaissez même pas déjà fondamentalement ou bien de façon structurelle qu'est-ce qu'il faut même faire dans la globalité. Monsieur Mboutouzé, la correspondance dit que c'est la deuxième réunion. Et pourquoi n'avoir pas invité l'honorable Nietzsche à la première? Non, mais moi je crois qu'il faut donc applaudir le ministre parce qu'il a tellement fait du bruit. Voilà, et le ministre l'a appelé pour lui donner des éléments qui peuvent lui permettre de faire une meilleure appréciation. Au lieu qu'il accepte cette main tendue du gouvernement, Okay. il s'est fendu dans des correspondances qu'il a tout fait pour rendre public, pour devenir une star. Et maintenant, le président de la République est pleinement dans son rôle, comme il le fait avec tous les services publics qui gèrent la fortune publique. Les gens s'asseyent et ils parlent d'une victoire d'honorable Nietzsche. Serge Alain, je voudrais préciser Oui. que je ne suis pas ici pour être l'avocat du ministre. Voilà, il faut bien que les gens le comprennent. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du ministre. Vous savez, une action publique doit être caractérisée par trois choses. L'imputabilité, c'est-à-dire la capacité de rendre compte au peuple souverain lorsque vous menez une action publique. L'obligation des résultats, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs, vous devez tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Et la transparence. Lorsque on est
un acteur public qui gère des fonds publics, il faut rendre compte, il faut atteindre les résultats et il faut montrer de la transparence dans l'action au quotidien de la mise en œuvre de la politique publique pour laquelle vous êtes chargé de la mise en œuvre. Voilà. Merci. Donc, lorsqu'il arrivera que le contrôle supérieur de l'État mène son action, s'il est démontré que ce ministre a posé des actes répréhensibles, je serai le premier à dénoncer et à demander que réparation soit faite au nom du peuple camerounais. Mais maintenant, nous ne sommes que des supputations, sur des supputations. Ok. Maître Ali, vous êtes habitué des audits au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, en fait, vous savez, ces gens, en plus d'être des voleurs patentés. Quel genre? Le régime de Biya. Là, il faut le reprendre. Hein. Je dis le régime de Biya est habitué aux déprédations, au vol, au pillage. Monsieur Mboutouzé. Monsieur Mboutou? Bien sûr. Je ne mâche pas mes mots. Il semblerait que l'ADN soit inscrit, le vol soit inscrit dans l'ADN de nos gouvernants. Citez-moi les membres du régime de Paul Biya. Non, nous avons combien d'anciens ministres en prison? Non, citez-moi. Combien d'anciens ministres en prison? Combien de directeurs généraux? Combien de secrétaires généraux? Est-ce que dans votre parti, vous avez d'anciens ministres qui ont été dans ce régime pour une période suffisamment longue? Vous en avez dans votre parti, le MRC? Déjà, j'ai une certaine façon, j'ai été habitué à une certaine éducation. J'ai été habitué, lorsque quelqu'un parle, je ne lui coupe pas la parole. Peut-être qu'à force de tout voler les voix, voler l'argent public, même le temps de parole aussi, vous en êtes arrivé à voler. Parce que là, c'est mon temps de parole que vous voulez voler. C'est ridicule, hein, monsieur. Les téléspectateurs apprécieront. Alors, je vous disais, monsieur Serge Alain, ça c'est de la diversion. Cet audit-là? Oui. Comment ça? C'est la diversion. C'est de 50 milliards quand même. C'est la diversion. Les Camerounais veulent comprendre. Regardez, les Camerounais ont fait des pétitions. Au-delà de l'action de l'honorable Nietzsche, il y a eu des pétitions qui ont circulé. J'ai vu notamment une pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures en 24 heures. Alors, nos gouvernants vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire créer une diversion, annoncer en grande pompe un audit, parce qu'ils ont vu comment nous, on a commandité un audit dans nos rangs, puisque nous, alors ils veulent aussi essayer de jouer aux anges, ils vont dire qu'ils vont commanditer un audit, et c'est aussi l'occasion... Le gouvernement, c'est parce que le gouvernement vous a vu faire qu'il vous fait... Bien sûr. Et pourquoi vous avez commandité l'audit? Parce que nous sommes des gens transparents. Ah, parce qu'il y a des soupçons de détournement là-bas aussi. Nous sommes des gens transparents. Non, est-ce qu'il y a aussi des soupçons de détournement là-bas? Ne venez pas voler encore mon temps de parole, monsieur Mboutou. Calmez-vous. Mais soyez capable de répondre, non? Non, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Alors, ce qui va se passer, ils vont, vous avez dit combien de millions là? 25? 50 milliards. Alors, non, les 50 milliards, ça c'est ce qui a déjà été... Maintenant, on va sortir de l'argent pour dire qu'on va faire un audit. Oui, 32 millions 500 000. Ceux qui vont faire l'audit, c'est des inspecteurs d'État. Oui. C'est des fonctionnaires. On les paye pour faire un travail pour lequel ils sont payés chaque mois. Le ministre parle de mission spéciale. Oui. Est-ce que je suis spécial? Si je suis inspecteur d'État, oui, j'ai un salaire à la fin du mois. Et on me paye pour faire quoi? C'est justement pour inspecter les caisses de l'État. C'est pour vérifier l'utilisation de l'argent de l'État. Donc vous avez un problème avec le montant débloqué? Déjà. Pas la hauteur du montant. Le principe même de débloquer un montant pour permettre à des fonctionnaires de faire leur boulot. Pour lequel ils sont payés mensuellement. Ça va faire double emploi. Tout comme l'argent de la Covid, tout n'a pas été volé. Mais vous parlez de vol et tout depuis là. C'est vrai, il y a eu des détournements massifs. Comment vous savez? Vous savez déjà comment? Et les fonctionnaires de police qui sont à la prison de Kondengui là, ils font du tourisme là-bas. Ceux qui ont
volé l'argent de la Covid qu'un fonctionnaire avait pris au ministère et qui se rendait à l'Ouest avec. Ils sont, ils sont condamnés? Laissez-moi aller au bout. Ou bien ils sont en détention préventive? Alors, nous connaissons parfaitement ces régimes. Ils vont nommer des gens. Bientôt, vous allez voir l'arrêté. On va vous dire le président de la commission, c'est tel fonctionnaire et tout et tout. Et puis, ça va finir comme ça. On ne saura jamais la vérité. Quelques immeubles vont pousser encore dans des quartiers UP. Pour le régime de Biya, tout est occasion de s'enrichir. Tout comme personne de sensé ne pouvait croire que l'argent destiné à soigner des malades, à sauver des vies, soit volé ou soit dilapidé de façon aussi impudente, de façon aussi répugnante. Mais ils l'ont fait. Alors ne soyez pas surpris que cette histoire d'audit qu'ils ont commandité là, ce soit encore une occasion de se faire un peu d'argent. Mais comme les caisses sont vides, on ne peut plus sortir 50 milliards pour faire l'audit. On a pris d'abord 50. Et l'appétit venant en mangeant, on va multiplier les audits et tout et tout. Et ça sera toujours le contribuable camerounais qui va en souffrir. Ok. Xavier Bellemé, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a un acharnement du député Jean-Michel Nithieu sur le ministre Manaouda? Oui, ils le disent parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments à opposer à l'honorable Nithieu. Encore que dans le cas d'espèce, l'honorable a tout simplement subi l'actualité venant de la haute hiérarchie de l'État. Donc le président de la République a initié le SGPR de pouvoir engager les fonds publics à travers le ministère des Finances pour une mission de contrôle pour vérifier l'effectivité des fonds, à quoi ont servi les fonds consacrés à la lutte contre la Covid-19. Et le ministère lui-même de la Santé qui invite l'honorable Nithieu à une réunion d'évaluation de la lutte contre la Covid-19. C'est les deux qui engagent. Et puis, le représentant du RDPC ici, sur ce plateau, qui n'a absolument rien à voir, il ne connaît même pas le fonctionnement des institutions. Je lui rappelle simplement que l'honorable Nithieu est dans son élément fondamental, tel que défini dans la Constitution de la République du Cameroun. Deux missions essentielles, Gauthier Onaïna l'a rappelé tout à l'heure avant moi, qui sont le contrôle de l'action gouvernementale et voter les lois. Le contrôle ne se passe pas des questions orales, par les commissions d'enquête parlementaires et autres. L'honorable Nithieu a posé une question. Ok, M. Manaouda ne se repose de rien. Pourquoi refuse de venir répondre devant la représentation nationale de la gestion des fonds consacrés à la lutte contre la Covid-19? C'est très facile de venir ici traiter l'honorable Nithieu d'être tribaliste, parce qu'il ne s'attaque pas à Nganou Djoumessi comme il voulait le dire, et c'est son camarade du parti. Et on va dire que Nganou Djoumessi a pris acte que vous êtes venu nous lyncher sur ce plateau. Et puis de deux, l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Mboutouze, a 180 parlementaires. Donc vous voulez dire que d'autres députés peuvent autre député ouvrir le qui n'est pas tribaliste selon le goût de M. Mboutouze et ses amis, peuvent aller poser des questions. Mais l'honorable Nithieu n'a jamais demandé aux députés de ne pas poser des questions à Nganou Djoumessi. Il a un agenda qui gère. Et je vous rappelle, M. Mboutouze, en 2019, l'honorable Nithieu a engagé ici à Douala les revendications contre le scandale financier. Equinox a couvert ça. Il a demandé des comptes à l'État. Où on trouvait un sac de ciment qui coûtait 15 000 francs, un camion de sable qui coûtait dans les 800 000, si je ne me trompe pas. Et ce scandale, on l'a matraqué ici, dans la ville de Douala. Parce que non seulement il a posé la question au niveau de la représentation nationale, il est venu, il a organisé des marches, il a même été très violent. Quand vous parlez de tribalisme, M. Mboutouze, c'est vous le tribaliste. C'est sur ce plateau que vous avez dit qu'il n'y a rien à Bamenda. Et votre patron, selon les réseaux sociaux dont vous pensez, moi aussi je l'ai appris là-bas, que votre patron vous a déchargé de vos fonctions à Douala et vous a muté à Bamenda. Parce que vous avez toujours tenu un palais disque. Non, il s'est attaqué à l'honorable Nithieu sur des questions de tribalisme, alors que l'honorable Nithieu est des questions des affaires de la République. Alors, pour essayer de banaliser ça, comme d'habitude, on vient ici s'attaquer à son ethnie. Je suis du centre. Je m'appelle Xavier Bellemé, je suis de Bokito, je suis le plus proche collaborateur, le bras droit de l'honorable Nithieu. Si vous ne le savez pas, s'il était tribaliste, il n'allait pas avoir un Yambassa. Un Yambassa, un Bamileke, il n'y a aucun, puisqu'on évoque l'origine tribale. Je suis un Yambassa, un Bamileke, il n'y a pas photo.
On n'est même pas proche, on n'est même pas limitrophe. Mais cherchez d'autres arguments, M. Mboutouzé. Si vous êtes en manque d'arguments, venez me voir, je vais vous en prêter quelques-uns. Mais vous n'avez rien à valoir. Donc, je sais qu'en venant ici, vous avez fait un tour quelque part, certainement. Vous voulez défendre le ministre de la Santé contre son collègue des Travaux publics. C'est votre droit, c'est votre problème. Mais ne venez pas ici essayer de démontrer aux utilisateurs que l'honorable Nietzsche s'acharne. Non. Ici, la Covid-19 est une crise extrêmement grave. Gauthier l'a indiqué là tout à l'heure. Je vais vous prendre un chiffre simple. Orca a fait un don au ministère de la Santé de 4000 sacs de riz qui ont une valeur de 40 millions de francs CFA. Ces 40 000 sacs de riz, jusqu'aujourd'hui, personne ne trouve là où c'est tout. Le ministre a signé un bon de commande express de réhabilitation des entrepôts Orca comme centre de secours de Covid-19 et qui n'ont jamais été utilisés, qui ont été démantelés dans d'un montant de près de 700 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est très facile, vous donnez 40 millions et puis on vous donne près de 681 millions et que vous défalquez 40 millions et vous avez le bénéfice. Vous voyez que ça ressemble, c'est comme l'a si bien dit l'honorable Nietzsche, ce ministre s'est comporté comme Al Capone aux États-Unis. Vous voyez donc l'enrichissement est ostentatoire et c'est très dangereux, M. Mboutouzé. Revenons, soyez un peu plus sérieux. Vous savez que la crise de Covid-19 n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur de peau. Nous tous, nous sommes exposés à mourir. Nous avions perdu, chacun de nous a perdu pendant, quand il était fort, au plus fort moment, a perdu au moins un proche. Alors on ne peut pas venir ici sur un plateau pour des raisons parce que vous êtes tribaliste. Vous venez manifester votre haine tribaliste sur ce plateau contre un député de la République qui fait convenablement son travail. Au lieu d'interpeller les autres députés de se comporter comme lui, mais ce que vous faites, vous voulez démontrer qu'il agit ainsi parce qu'il est bamileke. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est un argument politique taxer l'autre d'appartenir à une ethnie? Chacun de nous est né dans une phase géographique donnée dans ce monde ou dans ce pays. Et personne n'a demandé, moi je n'ai jamais demandé de naître à Bukito. Tout comme vous n'avez jamais demandé de naître dans votre village, comme chacun de nous ici. Mais respectons nos tribus. Et je crois d'ailleurs vous avez une loi que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale contre le tribalisme. Eux, c'est qui? Et l'UNDPC. Et je pense que vous devez en premier respecter et se soumettre à cette exigence que de venir évoquer la tribu de quelqu'un face à un débat réel. Venez démontrer qu'il a faux, qu'il a tort, qu'il a faussé. Ou bien les arguments qu'il a soulevés ne sont pas fondés. J'espère que vous avez lu l'honorable Nietzsche. Vous ne l'avez pas fait à la fin de cette émission. Je vais vous donner sa question orale qu'il a adressée au ministre. Le ministre vient tout simplement à l'Assemblée, comme d'habitude. C'est une question, c'est une habitude républicaine. L'honorable Nietzsche a toujours l'habitude de le faire. C'est le Premier ministre qui refuse de se soumettre à ces rituels. Tous les ministres se soumettent. Pourquoi ils refusent de venir à la représentation nationale? S'adresser à tous les Camerounais, à nous tous, à travers nos représentants à l'Assemblée nationale, s'expliquer sur la gestion de fonds Covid et que les soupçons qui pèsent gravement sur lui, qui viennent expliquer pourquoi. Il appelle l'honorable Nietzsche dans une discussion dans une chambre. C'est une affaire privée. Non, c'est au ministère. Qui viennent à l'Assemblée nationale, s'il a du respect pour les institutions de la République, qui viennent à l'Assemblée nationale répondre aux questions de l'honorable Nietzsche. Que de jouer dans les spoofs et la tentative de diversion. Le ministre invitait Jean-Michel Nietzsche lundi 28 décembre 2020 à 10h précises dans la salle des conférences du ministère de la Santé publique. Est-ce que la salle de conférence du ministère de la Santé publique est devenue le palais de verre d'Ngouaké? C'est là-bas qu'on l'attend. Tous les députés, 180 députés l'attendent là-bas pour qu'ils viennent répondre. Et je rappelle à M. Boutouté que c'est la Constitution qui reconnaît à l'honorable Nietzsche, à chaque député, d'interpeller un membre du gouvernement sur les actes publics qu'il pose. Serge Alain. On va avancer un peu. Regardez, vous allez répondre. Non, je voudrais rapidement répondre. Rapidement, allez-y, donc rapidement. Oui, depuis que l'émission a commencé, nous sommes tous dans les ragots des réseaux sociaux. Tous ici. C'est vous qui les avez apportés. Vous comprenez? Voilà, nous sommes dans les ragots. C'est vous qui les avez cités en premier. Hein? Non, nous sommes tous. C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit là est encore dans les ragots des réseaux sociaux. Moi, j'ai pris sur moi de dire que je ne connais pas ce monsieur, mais dans les réseaux sociaux, on le taxe d'un député tribaliste. Je n'ai même pas dit que Mboutou. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement personnel. Oui. J'ai pris la peine de dire que c'est abondamment dans des réseaux sociaux
que les gens le soupçonnent de harcèlement vis-à-vis du ministre Manaouda. Ça, ce n'est pas d'acharnement. Ça, ce n'est pas un jugement personnel. Je n'ai fait que relayer ce qui est dans les réseaux sociaux. Je voudrais dire, on a la chance ici d'avoir donc le plus proche collaborateur du député Nietzsche. Au lieu d'aller dans du superflu, je crois qu'il allait donc venir ici documenter. Nous dire que voilà ce que le ministre Manaouda a reçu des fonds Covid. Voilà ce qu'il en a fait. Voilà là où nous pensons qu'il y a eu détournement des deniers publics. Documenter. Ça allait nous aider, ça allait aider tous ceux qui nous suivent là. Parce que de rentrer dans des commentaires des bars, comment le plus proche collaborateur du député Nietzsche n'a même pas un petit indice qu'il peut nous donner science tenante, si ce n'est pas que des choses que nous avions tous lues ici dans les réseaux sociaux. Où sont les documents que vous avez pour montrer le peuple à témoin que voilà ce que Manaouda a reçu. Il en a détourné comme ça, il a détourné ceci, il a donné à tel qui en a détourné. Okay. Mais par contre, c'est plutôt monsieur Serge Gauthier Nanina qui a essayé de nous donner quelques chiffres ici, qui peuvent déjà orienter les Camerounais à pouvoir faire des recherches dans le bon sens. Mais le plus proche collaborateur donc, de ces députés n'arrive même pas, n'a même pas pu dire, donner un seul élément. Il a parlé là pendant au moins 20 minutes. Il n'a même pas pu donner un seul élément pour accabler ici le ministre Manaouda. Tout ce qu'il a commencé à faire et qu'il continue à faire, c'est de dire qu'il a volé l'argent du Covid. Est-ce que nous venons ici pour jeter en pâture nos membres du gouvernement? Vous ne pouvez pas porter des accusations sur des gens sans avoir des éléments matériels sur lesquels vous pouvez vous fonder. Vous ne vous fondez pas sur des choses subjectives. Posez-nous les documents ici qui vous aviez et qui vous réconfortent dans la position de dire ici que le ministre Manaouda a volé. Il y a même le représentant du MRC. Lui, il utilise carrément le mot voler. Enfin, je peux un chat. Il dit voler. Et il dit que le régime, et je voudrais rappeler. J'ai dit, je voudrais vous rappeler. Vous avez dit que vous étiez très poli, vous ne volez pas le temps de parole des gens. Bon, subitement, vous devenez aussi un voleur, vous volez le mien. Je suis. Contagion. Oui, voilà. Vous devenez subitement un voleur. Et c'est peut-être pour cela que dans le MRC, vous avez engagé un audit. Parce que dans les simples petits fonds de suivi Cameroun, il semble que là-bas, il y a une très forte odeur de détournement de vol. Et c'est pour ça que vous-même, vous avez commandé votre audit. Et je voudrais vous dire, aucun Camerounais ne va jamais oublier que votre président s'est éjourné pendant 7 ans dans le gouvernement de voleurs. Je ne sais pas si, pendant ces 7 ans, donc, entre parenthèses, il était donc le seul du régime Biya qui n'était pas un voleur. Mais il a été une pièce maîtresse du régime Biya. Et c'est peut-être pour cela que vous volez aussi les fonds des Camerounais que vous collectez. Parce que tout fonds des Camerounais que vous collectez, ça devient de l'argent public. Quelle que soit de la manière dont vous le collectez, les fonds de suivi Cameroun sont collectés dans l'épargne publique des Camerounais. Alors, allez d'abord balayer sur votre cours avant de venir vous agresser de manière insolente, condescendante, prétentieuse au gouvernement de la République. Voilà, Serge Gauthier Nanina, pourquoi dans cette affaire de fonds Covid, comme dit le député Jean-Michel Nietzsche, il y a beaucoup de soupçons de conflits d'intérêts, prise illégale d'intérêts, corruption, détournement des deniers publics. Pourquoi, lorsqu'on parle Covid, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, on commence à voir tout ça? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces soupçons-là? Je ne peux pas vous l'expliquer de façon très technique et précise parce que je n'ai pas poussé l'enquête assez loin comme peut-être l'honorable. Mais je voudrais vous dire, Serge Alain, que lorsque vous gérez une affaire, un dossier, un département, comme je vous sais responsable ici à Equinox de votre département, si à un moment, une commission d'audit dans l'entreprise venait
à se présenter ici et vous demander de faire le bilan de votre service et de votre département et que vous ayez une hésitation, ça crée systématiquement un soupçon. Pourquoi vous refusez à vous prêter à un exercice de transparence? Monsieur Boutouzé l'a dit, de transparence, alors que si vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous remettez rapidement les documents, vous venez, vous justifiez et basta, la page est tournée. Moi, je voudrais commencer par répondre à Joseph Boutouzé en lui disant, mon cher Joseph, la mission d'audit spécial n'est pas un document de réseaux sociaux. Mon cher Joseph, le refus de se présenter au Parlement pour la question orale n'est pas le fait de réseaux sociaux. Je parle de faits. Le fait qu'il y a eu 20 milliards, 204 millions, 325 314 francs CFA justifiés ou expliqués dans une première phase, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Je vous rappelle donc à titre d'information que uniquement pour gérer la Covid au Cameroun, l'État du Cameroun a mobilisé 400 de ces milliards. 400 milliards pris partout. C'est de l'argent de contribuables qui est menacé. Je voudrais également vous dire, vous avez dit, quelqu'un a dit ici, on parlait de cette fixation de la transparence. Le président de la République a toujours est rigoureux avec la fortune de l'État. Mais je vais vous dire, c'est 1500 milliards de la CAN dont nous attendons des justifications. Vous avez dit trois choses intéressantes. Voilà pourquoi je vous ai posé la question avant. Pourquoi un audit seulement par rapport à la santé? Il y a d'autres... Justement, c'est pour cela que les députés doivent réveiller cette affaire de la CAN. Monsieur Boutou nous a aidés. Si Jean-Michel Nintieux s'intéresse entre guillemets seulement au ministre Manaouda et les autres députés, pourquoi ils ne s'intéressent pas au Ils doivent donc le faire. 1500 milliards de la CAN. Pourquoi les il y avait un premier problème. Vous avez dit obligation de résultat. Le résultat n'a pas été atteint à la première date. Obligation de résultat. Vous avez dit transparence. Les gens soupçonnent sur une mauvaise utilisation, un mauvais usage de cet argent avec des surfacturations. Ils sont dans les soupçons. Moi, je n'affirme pas de façon péremptoire. Pourquoi donc il n'y a pas d'enquête dessus alors que le président de la République que vous venez d'évoquer, vous lui prêtez une intention de transparence, une volonté de transparence absolue? Pourquoi ce deux poids deux mesures concernant la même fortune publique? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, je voudrais également dire, et c'est l'occasion pour moi, le lieu pour moi de m'adresser à tous les Camerounais. Pour moi, cette sortie de l'honorable Nintieux m'aide en tant que politicien, en tant que membre de l'opposition. Vous savez, Serge Alain, c'est de la bonne récupération que je fais là. Les gens ont dit que ceux qui sont allés aux élections ne servent à rien, ceux qui sont dans l'opposition ne servent à rien, ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne servent à rien. Même l'honorable Nintieux de l'opposition, une opposition qui est minoritaire à l'Assemblée, mais voilà une action de l'opposition. Ça veut dire que quand on veut croire en un rôle, il faut juste motiver ses élus, leur rappeler de temps en temps leur rôle, au lieu de leur affecter un déni constant. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas dans la quantité qu'il y a de l'efficacité, mais c'est dans la qualité qu'il y a de l'efficacité. Voilà un député qui met en difficulté, qui pousse un gouvernement à engager un audit. Il le faut dans les conseils municipaux, il le faut à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire, Xavier, vous avez dit qu'il n'y a rien de commun entre l'honorable et vous. Non, nous avons quelque chose de commun. Nous sommes d'abord tous Camerounais. Il faut toujours... Non, dans leur façon de raisonner, même dans la crise du tribalisme, il faut toujours rappeler que nous sommes d'abord Camerounais. Nous pouvons appartenir à des tribus différentes, mais nous avons la nation comme socle. Je voudrais terminer, parce que je vois que le journal... Oui, rapidement. Que le ministère n'est pas un lieu privé. C'est un ministère. Oui, justement. Ça devait se tenir à la salle de conférence, lundi 28. Madame, monsieur, il est déjà là, Cédric. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux invités. Ce soir, nos envoyés spéciaux sont à Bangui, la capitale de la Centrafrique, à 72 heures des élections législatives et municipales. Vous verrez comment le dispositif sécuritaire s'est renforcé dans la capitale, qui est sous la menace d'attentats et d'attaques annoncées par les groupes rebelles à l'approche du scrutin présidentiel. Quel est l'état d'esprit des Centrafricains?
Ils s'expriment au micro de nos envoyés spéciaux. Vous les écouterez en ouverture du journal de 20h. Nous parlerons du pic d'insécurité observé ces dernières semaines dans les principales villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Nkonsamba, là où plusieurs présumés malfrats ont été mis aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir sémé la terreur durant plusieurs mois dans ces différentes villes. Et pour ceux qui vont passer le réveillon de Noël dans les bistrots, les snacks, l'appel à la vigilance pour les liqueurs consommées. À Yaoundé, tout un centre a été démantelé, là où étaient fabriqués des liqueurs et autres whisky frelatés. Quel était le mode opératoire de ces contrefacteurs? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc, ce sera le 20h de Cédric Doufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief en compagnie de nos invités, Maître Cheikh Ali Al-Assad du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Serge Gauthier Nanina du PURS, Mbotozé, un homme politique sur ce plateau, Xavier Bellemé Amand du Social Democratic Front. Dans un instant, donc, le 20h, puis après, le débrief du journal. La BDAC lance